parle de reconnaissance de bénévoles avec Sylvie Blanchette, la mairesse d'Amqui. Bonjour Sylvie. Bonjour Émilie. Une belle nouvelle aujourd'hui. Comme à chaque année, la ville d'Amqui souligne le travail, on appelle ça du travail, hein? De travail des bénévoles pour la ville. Le travail des bénévoles pour la ville, parce qu'on le sait très, très bien, Émilie, que s'il n'y avait pas de bénévoles dans chacune des organisations, dans chaque événement qui se passe, même dans des organisations, que ce soit le club de golf, que ce soit la salle de quai ou Cinéma Figaro, s'il n'y avait pas des bénévoles pour tenir ça, là, il n'y aurait pas de... La ville d'Amqui ne brillerait pas comme elle peut briller grâce à tous ces bénévoles-là. Tu as tellement raison, hein? Il y a des services qui n'existeraient pas du tout s'il n'y avait pas de bénévoles. Donc, comment vous avez décidé de souligner ça? Bon, c'est que les années antérieures, on est allé de différentes façons. Oui. On a déjà eu notre repas spaghetti, repas cipaille. Et l'année passée, on avait fait un repas brunch. Ouais. Ce qui semble avoir été très apprécié, même avec les commentaires qu'on a reçus des gens présents. Donc, cette année, ben, c'est la façon qu'on fait, c'est qu'on renouvelle le samedi 3 mai avec un repas brunch. OK. Donc, on va accueillir les bénévoles à notre salle communautaire. Ouais. Et c'est ça, après un petit mot de bienvenue et tout. Après ça, bon, on va leur servir un brunch pour cette activité-là. Parce que, tu sais, c'est vraiment important pour nous de leur dire merci. Fait que c'était à cette occasion-là qu'on leur dit merci. Mais c'est servi par le conseil municipal, hein, si je ne me trompe pas, ou les employés de la ville? Bien, ça, c'était quand il y avait ça, c'était à l'époque. Quand il y avait un spaghetti, quand c'était un cipaille qu'on servait, c'était les employés de la ville. Mais là, on fait quand même affaire avec un traiteur. OK. Fait que c'est un traiteur qui vient avec ses gens, lui, puis pour servir vraiment tous les gens. Parce que, tu sais, c'est beaucoup de monde aussi. Oui. Faut que ça se passe bien. Ça fait que ça prend des gens habilités et habitués à faire ce service-là. Fait que c'est ça, nous, on est présents quand même, les élus, pour leur dire merci, mais c'est ça, c'est avec un service de traiteur qui est là sur place, qui va préparer, parce que, encore là, tu sais, tu parles de spaghetti, on faisait simple, des pâtes, on avait la sauce, puis flac. Oui, c'est pas compliqué, là, faire un spaghetti. Mais un brunch, c'est plusieurs... Il y a beaucoup de petits items, là. Des assiettes, plusieurs produits à mettre dans l'assiette. Fait que donc, c'est beaucoup d'organisation aussi, au préalable, avant, puis ensuite servir à tous les gens qui vont être présents. Comment on fait pour participer à ce magnifique brunch? Bon, d'abord, le brunch qui va avoir lieu, comme je disais tout à l'heure, le 3 mai. Oui. Le brunch va être... ça va être vers les 10 heures que le brunch va se tenir. Mais on accueille les gens à partir de 9h30 pour que les gens arrivent, s'installent. 10 heures, un petit mot de bienvenue. Puis à 10h10, on va commencer le service du brunch. Mais pour ça, c'est sûr qu'on parle de brunch, donc on parle de nourriture. Fait qu'il faut savoir combien de personnes qu'on va avoir aussi. Fait que donc, on demande aux gens de s'inscrire. Oui. Puis ça, c'est très important aussi. Les gens ont jusqu'au 17 avril pour s'inscrire. Fait que la façon de s'inscrire, soit qu'ils appellent tout simplement à l'hôtel de ville, au 629-4242, le poste 1200. Normalement, c'est le service aux citoyens. Il y a Mme Nancy Roussel qui travaille là, ou c'est absent, il va y avoir quelqu'un d'autre de toute façon. Fait que 629-4242, 1200, on répond, les gens disent qu'ils veulent s'inscrire. Ou l'autre façon aussi, c'est qu'on peut écrire par courriel à info@commercial-amqui.ca. Tout en petites lettres. Aussi simple que ça. Ça va être écrit. Ou le commercial @amqui.ca. Fait que les gens peuvent envoyer aussi leur inscription. Donc, et dire de quel organisme aussi, parce que ce sont les organismes, normalement, parce qu'on a envoyé une invitation aux organismes. Oui. Fait que les organismes, à ce moment-là... invitent leurs propres bénévoles. À eux, parce que c'est ça, parce que, tu sais, la ville, on organise des activités, mais, tu sais, quand on parle d'activités, là, tu parles de... Bon, d'abord, culturel, on peut parler de Mordicus. Mordicus, oui, il y a quelqu'un qui travaille là, Michel, mais s'il n'y avait pas les bénévoles qui sont là lors de chaque activité, chaque spectacle, ben, tu sais, regarde, ça ne se déroulerait pas bien comme ça se déroule. Non. Ensuite, on peut parler, tu sais, l'agrométal, l'été aussi, quand c'est organisé, c'est des bénévoles aussi qui organisent ça. Tout à fait. Cinéma Figaro, tu sais, il y a un conseil
conseils d'administration, parce que ceux qui siègent sur des conseils d'administration... Oui, je voulais le mentionner. La TVA ici... La TVC, oui, oui. Excuse-moi, j'ai dit... Ah, c'est juste trompé de 2 lettres. Mais non, TV. J'ai dit oui, TV. TVA. C'est ça. Mais les premières étaient bonnes. Oui. Tu sais, la TVC, ici, vous avez un conseil d'administration. Oui, ils sont invités au brunch. Ces gens-là sont invités. Lorsque vous faites votre bingo le dimanche... Ils sont invités au brunch. Que je joue à ça. A déjà gagné, en plus. La première fois, quand ça finit. Mais les gens, tu sais, vous avez des bénévoles qui font que le bingo est diffusé le dimanche. Fait que ces gens-là, c'est des bénévoles, ils sont invités. Exact. Puis on parle au niveau culturel, mais tu parles au niveau sport. L'Omnium Yves Lévesque, il y a un paquet de bénévoles pour l'Omnium Yves Lévesque. Puis après ça, je pourrais... Tu sais, bon, on parle des bénévoles, les gens d'Amqui aussi, que ce soit le patinage de vitesse, patinage artistique. C'est grâce à des bénévoles qui sont là qui fait que ça, c'est toutes des activités qui sont maintenues. Le soccer, l'été. Bon, je parlais tantôt club de golf, cinéma club de golf, salle de quai, tout ça. Fait que ça, mais tu sais, c'est vraiment important. Et c'est aussi, on a la foire agricole. La foire agricole, tu sais, puis la foire agricole, c'est pas juste des bénévoles d'Amqui. Ah ben là, je m'en allais là, moi. Tu réponds à toutes mes questions avant que j'y pose. Oh mon Dieu, je parle trop. Hein? Ben non! Fait que même si on n'est pas d'Amqui, mais qu'on bénévole à Amqui. Tu bénévole à Amqui. La foire agricole, si les gens, que ça soit... C'est tout. Ah oui, c'est là, Matapédia au complet, drôle, là. Quand j'arrive sur le terrain de la foire agricale, puis je vois, tu sais, Nicolas qui reste à Québec, qui est toujours aussi. là, absolument. Puis, tu sais, les Valbriand, il y a des producteurs partout dans la Matapédia, puis ils sont là, puis ils travaillent ensemble. J'en parle, puis j'ai des frissons. C'est une belle communauté, les agriculteurs. C'est tellement beau de voir tout ce qu'ils font. Donc, c'est des bénévoles qui sont invités à une... Tu sais, ce qu'on demande, l'activité se tient à Amqui. Oui. Bien, vous bénévolez pour la ville d'Amqui à ce moment-là, pour les citoyens d'Amqui, pour faire qu'on a une activité qui se tient. Fait que vous êtes invités. C'est ça. Pas de preuve de résidence demandée, là. Oh non. Fait que pour répondre à ta question... C'était quoi ma question? non, les gens, on demande aux gens de s'inscrire. Oui. OK? Au plus tard, le 17 avril. Oui. Donc, comme je disais tout à l'heure, soit en appelant à la ville, 629-4242, poste 1200, ou sur l'info@commercialamqui.ca. Donc, les organismes nous disent le nombre de billets qu'ils ont besoin. Oui. OK? Fait qu'à partir de ce moment-là, nous, on envoie le nombre de billets au responsable de l'organisation. OK. Et c'est le responsable qui doit, après ça, distribuer ses billets. Ce qu'on demande aux gens, tu sais, parce que, bon, c'est un repas, c'est le brunch. On a une salle aussi qui a un maximum de personnes. Fait que si vous nous appelez et vous nous dites « j'ai besoin de 20 billets », bien, assurez-vous que les 20 billets vont être utilisés. Parce que peut-être que rendu on dit le 17 avril, mais peut-être que rendu au 15-16 avril, qu'il y a des gens qui vont nous appeler pour vont dire on n'a plus de place. C'est complet. On a un maximum de 350. Pour dire quelque chose. C'est ça. On a un maximum, puis bon, c'est complet, on ne peut plus prendre de réservation. Il y a peut-être 50 personnes qui, même si c'est 10, 20 personnes, à qui on ne pourra pas répondre. Même si c'est une. Même si c'est une, exactement, tout à fait raison. Mais si, dans votre organisation, vous n'avez demandé 20, puis sur 20, il y en a 5, 10 qui ne se présentent pas, bien, gars, ça va faire mal aux autres qu'on est obligé de dire non. Puis nous, bien, ça va nous faire de la peine aussi parce qu'on va avoir des places qui vont rester libres. Puis, tu sais, moi, je vais savoir qu'il y a des gens qui auraient voulu venir qui ne sont pas venus. Exact. Honorer le nombre de places pour lesquelles vous réservez. Oui, très important. Parce qu'en plus, aussi, quand même, tu sais, on honore vraiment nos bénévoles, puis on veut que chaque bénévole se sente concerné aussi. Tu sais, parce qu'il y en a qui vont dire « Ah, moi, je n'ai pas fait beaucoup de bénévoles, je suis allée juste une fois l'organiser. » Une fois ou 50, ça compte. Ça compte, ça compte. Exactement. Ça a été important. Cette fois-là, s'il n'y avait pas eu ce groupe de bénévoles-là, peut-être que l'activité ne se serait pas tenue. Exact. Et on permet même aux bénévoles d'avoir un accompagnateur. Ah, ben là! Eh oui. Fait que si jamais on est seul dans notre organisme à faire du bénévolat, on peut amener notre conjoint, un ami. T'amènes
t'amènes quelqu'un avec toi. C'est sûr que vous allez connaître du monde. Ben c'est oui, sûr. Ben oui. Tu sais, fait que c'est ça. Fait que c'est important aussi. Tu as 10 billets, tu as un bénévole qui était tout seul, puis qu'il y en a un qui vient pas. Ben, ce bénévole-là, il y a sûrement un accompagnateur qui peut y aller. Oui. Ou un autre. Fait que assurez-vous d'honorer vraiment le nombre de billets que vous avez réservés. Les bénévoles, vous avez le droit d'un accompagnateur, parce que des fois, moi, je ne vais pas là tout seul, Ouais. ou encore là, comme tu disais tout à fait. Ben non, regarde, ils ont le droit d'un accompagnateur, puis on va être heureux de recevoir tous les gens qui vont avoir réservé. Ben merci, Sylvie. J'espère que votre salle va être pleine à craquer le 3 mai, qu'il va y avoir des bénévoles, puis que tout le monde va se sentir accueilli et reconnu par la communauté, parce que c'est important de donner du temps à notre communauté. C'est ça. Oui, parce que si vous ne le faites pas, si les bénévoles ne le font pas, tu sais, j'ai un nombre d'événements qui n'auraient pas lieu. Exact. Parce que c'est important vraiment que ça soit organisé par la Ville, que ça soit organisé par des organisations. Les bénévoles, j'allais dire... C'est un poumon, en fait. C'est le poumon de c'est un poumon économique, oui. Exactement, qui fait que ça peut se tenir. Puis comme je disais tout à l'heure, qui fait qu'on peut s'illustrer, qui fait qu'on... Les gens sont contents aussi. Ben, merci à la Ville d'Amqui. Il y a d'autres municipalités aussi dans la Matapédia qui vont faire des événements à suivre sur les pages Facebook de chaque municipalité. Puis avec le Centre d'action bénévole, vous faites une grosse semaine d'activités. On en reparlera avec Pascal Rioux, là, plus près de la semaine du bénévolat, en fait. Merci beaucoup, Sylvie. Bon brunch et bénévole. Merci. Bien, justement, tu parles de Pascal, c'est ça, parce que tu sais que le bénévole, notre activité est organisée en collaboration avec le Centre d'action bénévole. Ouais. Fait que je sais que Pascal va venir pour aussi, justement, mettre les bénévoles à l'avant. tout ça. Oui, bien merci beaucoup, Sylvie. Ça me fait plaisir. Merci de l'invitation.